Salut à tous, c'est Julien. Me voilà de nouveau pour une petite vidéo d'achat de jeux vidéo. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir du bon, pas énormément par rapport à d'habitude, parce que ça fait 3 semaines à peu près, mais plutôt du très bon. On va commencer par la merde quand même, hein. Alors attention, le jeu qu'on m'a donné, le jeu complet, c'est les Totally Spies sur Game Boy Advance. Super jeu, bon, j'ai pas joué évidemment, hein. Voilà, je verrai un jour, hein. Ensuite, sur PSP, Poursuite Force Extreme Justice. Voilà, j'ai pas essayé. Je sais que c'est pas un mauvais jeu. Après la PSP, voilà, je sais pas. Je trouve que l'ergonomie de cette console, j'ai fait quelques bons jeux dessus, mais là, ça me dit rien pour l'instant d'y rejouer. Ensuite, bon, on va voir les jeux Play 1. Alors, j'ai eu ces deux jeux pour 1€. Ah oui, le Poursuite Force, 1€ également. Voilà, c'est deux jeux pour 1€, attention, c'est du lourd. Donc Lego Racer et les Fous du volant. Voilà, hein, complet, mes deux, en bon état. Les boîtes même pas cassées ni rien. Voilà, j'aime bien, comme j'ai dit, les jeux à licence, donc ça va. Un autre jeu Play 1, celui-là, Atlantis. Alors celui-là, bon, je sais que c'est un point and click, hein, dans le style Myst un peu. J'ai pas joué, il est complet, en super bon état, il est comme neuf. 1€ également, je suis content. Alors on va continuer par ça. Un jeu Xbox 360, Burnout Revenge. Ça, je sais que c'est un bon jeu. C'est un vieux jeu, c'est vrai, puisqu'il était sorti sur Play 2 et tout. Mais c'est les Burnout à l'époque, de l'époque, quoi, où c'est pas une ville, voilà, c'est juste des courses. Il faut que je me le fasse, hein. En plus, comme j'aime bien les succès, ça me donnera encore plus envie. On va continuer avec de la 3DS. Alors, deux très bons jeux sur 3DS. Alors, bon, celui-là il est neuf. C'est rare que je mette autant dans un jeu, mais bon, je l'ai pris parce que je le voulais depuis un moment. 20€, donc c'est Paper Mario Sticker Stars. Donc voilà, 20€, je sais que c'est un super jeu. Il n'est pas ouvert encore, hein, mais je l'ai eu il y a quelques jours, donc j'ai pas eu le temps d'y jouer. Et celui-là que j'ai eu aujourd'hui, ça c'est un lot que j'ai acheté avec un ami à moi. Et j'ai récupéré une partie, hein, donc chaque jeu m'est revenu à 7€. Donc c'est Bravely Default, voilà. Alors je sais que normalement ça c'était l'édition collector, c'est pour ça qu'il y a ce gros 12 là. La personne voulait rajouter 20€ au lot pour récupérer juste les statuettes qu'elle a avec. Je fais non, tant pis, ça faisait 27€ le jeu du coup, même si ça vaut le coup, je sais que l'édition collector coûtait très très cher, mais bon, j'avais pas les moyens. Et après dans ce lot, moi j'ai récupéré également ce jeu où je suis super content, mais malheureusement il manque quelque chose. C'est le Metroid Prime Trilogy, qui est complet, voilà. Mais il manque le fourreau. Voilà. Mais celui-là, je sais qu'il est très dur à trouver. J'espère que je me trouverai un jour ce fourreau, hein. Mais bon, en attendant, je l'ai, je suis plutôt content. J'adore les Metroid. J'ai jamais réussi à finir un Prime. Le 1, je suis quasiment à la fin. Le 2, j'y ai très peu joué. Le 3, je suis quasiment à la fin aussi. Et je sais pas pourquoi, je l'ai fini jamais. On va continuer avec de la Wii. Alors, deux bons jeux et plutôt assez rares. Pikmin 2, donc c'est la version GameCube, donc avec le New Play Control. J'ai fini le 3 il n'y a pas très longtemps sur Wii U et j'avais trop envie d'y rejouer à ce jeu et j'avais pas envie de me rebrancher ou une Wii ou une GameCube. Et celui-là, je l'ai trouvé également dans un autre lot avec mon pote et il m'a revenu à 7€ également. J'ai vu que sur le net il partait super cher. Il part entre 25 et 30€, donc très bien, tout complet, il y a tout, hein. Il y a même les points Nintendo. Et pareil, dans le même lot, Endless Ocean 2. Celui-là, bon, c'est plus pour la collection, parce que je sais que c'est un jeu assez rare également. J'avais le 1 déjà, que j'avais joué un petit peu. Je sais pas ce que peut apporter le 2, mais bon, dans tous les cas, maintenant je l'ai. On va continuer avec la console. Il y a une console cette fois-ci. C'est la Nintendo 64 Pikachu. Voilà, donc plutôt content, en bon état. Avec sa manette qui est en très bon état avec le stick qui est nickel. Elle n'a pas beaucoup servi cette console, hein. Et elle est revenue à 10€ en vide-grenier, donc je suis plutôt content. Il y a même le petit autocollant Press here to reset. Voilà.
Donc voilà, vous avez bien vu que j'aimais bien la 64, donc ça je l'avais pas. J'aurais mis l'avoir en boîte, mais bon, pas de tort. Et là on va finir par du rétro. On va commencer par ces trois-là, que j'ai eu à 1€ chacun. Alors, Sonic 2 The Hedgehog sur Master System. Complet en moyen état, hein, le livret, mais bon, ça reste complet. J'avais que le 1 sur Master System, donc maintenant j'ai Sonic 2. Voilà. Ensuite, The Cyber Shinobi. Voilà. Toujours complet avec la notice. Hop. Et pour finir, Michael Jackson Moonwalker. J'avais adoré ce jeu quand j'étais plus jeune, hein. Je l'avais fini et tout. Après, je sais que c'est pas un mauvais jeu, hein. La version Mega Drive est un peu mieux, je crois. Le livret. Qu'est-ce qu'ils sont pourris, les livrets des jeux Sega. Nintendo, c'est vrai que les boîtes étaient pourries, mais moi, les livrets étaient plus sympas. Et on va finir par tout ça. On va regarder celui-là pour la fin. Alors, je les ai tous eus à 1,50 €. Pareil, c'était un lot et j'en ai récupéré une partie, voilà. C'est des jeux Super Nintendo. Donc celui-là c'est Kid Clown in Crazy Chase. Voilà. Je sais que c'est un bon jeu, je sais plus qui en avait fait un test. Je sais plus. Je sais que ça m'avait donné envie d'y jouer. Donc j'ai récupéré celui-là. Alors celui-là je l'ai pris parce que j'adorais le dessin animé quand j'étais petit. Yogi Bears Cartoon Capers. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais après c'est les jeux de plateforme de l'époque, j'adore les jeux de plateforme, hein. Il me tarde de l'essayer. Celui-là j'y avais beaucoup joué quand j'étais jeune, il est dur ce jeu, Robocop 3, il est pas terrible d'ailleurs, hein, mais voilà, ça me faisait marrer de le revoir. Attention, jeu à licence Judge Dredd. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Après, je pense que c'est dans le même style que Stargate, que j'avais bien aimé d'ailleurs sur Super Nintendo. Voilà, tout ce style de jeu là, hein. C'est Acclaim. Je sais pas, je l'essaierai. Et après, deux jeux DBZ. Alors, celui-là, c'est le Hyper Dimension, donc le dernier, celui qui est le plus dur à trouver quand même. Et la légende Saiyan, celui-là c'est le meilleur, voilà, pour moi, parce que là j'ai joué, et, ça vaut pas celui-là. Graphiquement c'est vrai qu'il est beau, mais après, je sais pas, celui-là il y a un mode histoire, il y a Broly, il y a Badak et tout dedans, donc il est cool ce jeu. Et pour terminer, ça c'est moi qui l'ai trouvé dans un vide-grenier également, pour 1€. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, la personne ne savait même pas. À la fin, au bout de longtemps, j'ai dit bon, je vous donne 1€, il m'a dit d'accord. La cartouche est dans un sale état, mais ça vaut le coup. C'est les Tortues Ninja 4, Turtles in Time d'ailleurs. Et voilà, ça c'est un très bon jeu. Bon, évidemment, voilà, la cartouche elle est jaunie, elle est dégueulasse. Mais je l'ai enfin. C'est cool, ouais, je suis assez content, ouais. Voilà pour mes achats de ces 3 dernières semaines. C'est pas beaucoup de jeux, mais c'est plutôt de la qualité. Je suis assez content. Du bon jeu, de la Super Nintendo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des nouveaux jeux comme ça qu'on voit pas tout le temps. Le Tortue Ninja 4, assez content également. Et voilà, la Wii, ça va me faire rejouer à la Wii un peu. Voilà, je joue à Pikmin, là, je vais m'y mettre. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!